pendant que nous avons débattu en France pendant de longs mois sur l'opportunité de taxer les plus aisés, les plus riches, d'autres pays recrutent activement de nouveaux contribuables et essayent d'attirer, de dérouler le tapis rouge pour des résidents fiscaux français. Alors Madrid, Milan, Lisbonne, Dubaï, 4 modèles, 4 philosophies, 4 portes d'entrée pour ceux qui envisagent une nouvelle fiscalité. Et il faut le dire aussi, parfois une nouvelle vie. Mais derrière ces images paradisiaques, quelle est la réalité? Quelles sont les limites de tout ça? Puis surtout, est-ce qu'il s'agit vraiment d'une réelle alternative ou d'un mirage fiscal qui est soigneusement entretenu? Réponse avec vous, maître Jérôme Barré. Bonjour Jérôme. Bonjour David. Avocat associé au sein du cabinet Yards. Pourquoi, c'est une réalité, on assiste aujourd'hui, et pourquoi à une concurrence fiscale importante entre les capitales européennes et Dubaï aussi, qui n'est pas en Europe bien sûr, pour attirer ces contribuables qui ont des sous? Alors c'est effectivement curieux parce qu'au début des années 90, les États européens avaient passé un accord entre eux en disant qu'ils ne feraient pas de compétition et de dumping fiscal, à l'exception de l'Irlande, qui était un pays qui perdait sa population de 1 à 3% par an, et donc il était urgent de la soutenir. Donc la fiscalité est devenue aujourd'hui, elle est devenue un instrument d'attractivité économique. Donc vous le disiez, Madrid, Milan ou Lisbonne, ils ont compris que le contribuable international, c'est pas simplement une matière imposable, c'est un investisseur, c'est un entrepreneur, c'est un consommateur, il paie de la TVA, de l'impôt sur le revenu, le cas échéant, mais dans des proportions limitées, on ne l'aurait jamais eu si on ne l'avait pas appelé, et il est créateur d'emplois. Donc attirer un foyer fiscal, c'est attirer un patrimoine et parfois un écosystème entier, une famille, des entreprises, des activités. Regardons Lisbonne. Lisbonne a été totalement reconstruite par l'impôt et par des personnes qui n'ont pas payé l'impôt. C'est la beauté du geste, si je puis dire. Donc on peut ronchonner, mais il n'empêche que ça a des effets efficaces extrêmement importants. Ensuite, les États sont revenus à une logique de niche territoriale, en se refermant un peu les uns sur eux-mêmes. On ne réforme plus globalement, on crée des régimes ciblés pour certaines catégories qu'on veut attirer, des hauts cadres impatriés, des dirigeants, des retraités étrangers, des créateurs. Ça permet d'être compétitif sans toucher l'ensemble de la population. C'est exactement le modèle italien, une niche pour attirer, un barème classique pour le reste. Et enfin, parce que l'instabilité fiscale, il faut le noter, elle agit comme un accélérateur psychologique. Les rumeurs permanentes sur les droits de succession, sur les Chez plus-values nous, là, on parle immobilières. de la France, là. On parle de la Ouais. France, cette instabilité fiscale, oui, eh bien, elle décourage et elle crée des fantasmes et des envies de partir. Donc, en mobilité internationale, l'émotion est malheureusement, ou c'est un fait en tout cas, est souvent plus puissante que la loi elle-même. Jérôme, parlons maintenant de ces villes. Encore une fois, on va les passer au crible ensemble. Qu'offrent réellement Madrid, Milan, Lisbonne et Dubaï? Alors Madrid, c'est une ville qui a connu une crise très profonde à partir de la crise de 2008, mais qui a rebondi très fortement. C'est l'alliance entre une fiscalité, si je puis dire, assumée et une économie conquérante. Vous avez un régime particulier, chaque province a un régime particulier. Celui de Madrid est particulièrement attractif. Vous n'avez pas d'impôt sur la fortune, alors que l'impôt sur la fortune, dans d'autres provinces, il évolue entre 1,7 et 3,5% sur une fortune d'un patrimoine net au-delà de 3 millions. C'est donc important et on y met aussi l'outil professionnel selon certains cas. Et donc Madrid, c'est une philosophie politique où la fiscalité, c'est un outil d'attractivité, une suppression quasi totale des droits de donation et de succession en ligne directe dans cette communauté, et un contraste évidemment abyssal entre la France et ces taux qui peuvent atteindre 15%. C'est le régime Beckham, vous savez, c'est un impôt forfaitaire pour attirer des talents, où vous avez une imposition limitée sur 6 ans et qui est pensée pour attirer les talents, ces talents internationaux. C'est un marché immobilier qui explose. Madrid, c'est pas une destination fiscale, c'est aussi une destination économique. Milan, une sophistication fiscale au service d'un hub européen. L'Italie est quelque chose d'essentiel, la simplicité, autant que la générosité, si je puis dire. Un forfait italien qui a triplé, mais 300 000 euros d'impôts annuels pour des patrimoines ou des revenus très importants, c'est quelque chose qui est très attractif. Un régime des impatriés qui réduit de moitié l'impôt sur les revenus professionnels et des droits de succession très faibles par rapport à la France, puisque c'est 4% en ligne directe, avec au-delà d'1 million. Et si moi je voulais vous donner ma fortune, David, ça ne nous coûterait que 8%, ce qui n'est vraiment pas très cher. Donc bilan, c'est une dimension aussi qui est plus européenne parce que c'est géographiquement très bien centré. Et pour Parlez-moi de Dubaï. l'international, Parlez-moi Paris, de Zurich Dubaï. ou J'aimerais Vienne. savoir ce qui se passe avec Dubaï. Dubaï, c'est une fiscalité zéro comme façon de voir les choses. Pas d'impôt sur le revenu, pas d'impôt sur le patrimoine, des charges sociales qui sont quasi inexistantes, des personnes qui ne paient pas d'impôt du tout. D'ailleurs, quand vous discutez avec elles, pourquoi je paierais de l'impôt? Regardez, nous n'en payons pas et ça fonctionne bien. C'est un hub mondial pour la tech, pour la finance, pour l'entrepreneuriat. Peut-être aussi parfois avec des fonds qui sont un peu moins jolis. Les choses probablement se changent et deviennent plus propres, mais on a aussi des fonds dont on ne sait pas toujours d'où ils viennent. Et cette attractivité, c'est une offensive, hein, c'est un mode de fonctionnement.
Ce n'est pas une optimisation, c'est une réinvention de son cadre de vie. Pour nous, c'est un choc de culture. C'est vouloir aussi être heureux sur une île parce que Dubaï, c'est tout petit. Et vous avez vite fait d'en sortir. Bon, pour certains, certaines, tout ça peut paraître idyllique. Il y a des limites, tout de même. Le premier écueil, c'est croire qu'on part simplement en changeant d'adresse. Premièrement. Le deuxième écueil, c'est de considérer que moi j'ai séjourné de moins de 183 jours. C'est un fantasme, ça n'est qu'un indice, c'est pas forcément décisif. Et c'est oublier qu'en France, on a un droit interne, qu'il y a des clauses ou des critères qui sont alternatifs, le foyer, le lieu de séjour principal, avec des termes qui sont confus avec les termes employés dans les conventions. Et c'est quelque chose où on peut se faire rattraper assez facilement en considérant qu'on a mis ses actifs, par exemple, au Luxembourg et qu'on allait dans un pays, mais en fait, économiquement, on a peu de choses dans le pays dans lequel on est. Et là, on peut se faire rattraper par la patrouille. Le résultat, c'est qu'on a un certain nombre de contribuables qui se déclarent non résidents, alors que peut-être, dans un certain nombre de cas, ils sont imposables en France parce qu'ils n'ont pas été très bien structurés pour organiser ce sujet. Donc, on ne vient pas résident simplement en dormant ailleurs 183 jours, il faut vivre ailleurs, et quand on part vraiment. Le deuxième écueil, c'est le régime attractif qui ne sont pas toujours éternels. Au Portugal, Et oui, il y a le cas dont on parlait portugais. tout à l'heure. Oui, vous avez raison, le cas portugais. Oui, le Portugal, c'est une activité qui est fragile, une qualité de vie qui est sympa, mais la mer est froide. Et ça compte. La ville est en pente. Elle a été refaite à neuf. Le régime fiscal a changé. On avait un régime de résidents non habituels, le RNH, pardon, qui a changé, et qui a même été supprimé à partir du 1er janvier 2024. Donc, on voit bien la fragilité du système. Mais Lisbonne reste une ville attractive. Aujourd'hui, plus de 30% des nouveaux acquéreurs de l'immobilier au Portugal sont les Américains. C'est les Américains de la tech avec le nouveau régime qui viennent s'y installer. Le troisième écueil, c'est les contraintes pratiques qu'on n'a dans aucun comparatif fiscal. En Lisbonne, vous avez des infrastructures qui sont saturées, un aéroport qui est sous-dimensionné. Venez le week-end, vous avez des queues énormes. Madrid, c'est une capitale très dynamique, mais un pays à deux vitesses. Vous sortez de Madrid et c'est plus la même chose. Milan, vous avez un coût en augmentation de l'immobilier, mais comme partout d'ailleurs, mais fortement. Et une bureaucratie italienne lourde et un système fiscal violent. Quand on veut vous parler, on vous met souvent au pénal. Ensuite, Dubaï, c'est un climat extrême 8 mois par an, qui dépend totalement, en dépendance totale de la voiture. Le cadre social est codifié. C'est, je le répète, une île. C'est une archipel. Donc la fiscalité attire, mais le quotidien retient ou peut faire repartir. Le quatrième écueil, c'est le dernier, c'est croire que la France cesse d'exister fiscalement une fois qu'on en sort. Mais non, on peut avoir des plus-values immobilières, des droits de succession. Il y a une exit tax, et cette exit tax, elle a une importance. Nous avons parlé il y a quelque temps du régime des holdings. Eh bien, les holdings, on peut en conserver en France, et ça a des conséquences également. Donc, quand on quitte un territoire, on ne quitte jamais totalement les radars fiscaux. On ne passe pas sous les radars fiscaux si on continue à avoir une activité significative, familiale ou économique. Pour la conclusion, Jérôme, partir, rester, comment on raisonne? Alors, moi, je pense que c'est toujours pareil. On ne doit pas s'ennuyer dans un pays pour des raisons fiscales. On y va parce qu'on a un certain cadre de vie, qu'on y trouve un intérêt. Donc, on ne choisit pas un taux, on choisit un système. Est-ce qu'on est plus à l'aise en Italie qu'on le serait en France si on veut vraiment partir? Ça, c'est un choix personnel, familial, complexe. Et la mobilité fiscale, c'est pas toujours une rupture, mais en tout cas, c'est une reconfiguration. Il faut à nouveau, et l'herbe n'est pas toujours plus verte ailleurs parce que l'on a le souhait que ce le soit. Et on peut penser également que les contrôles fiscaux, ils sont pas moins forts à l'étranger qu'ils le sont chez nous. Donc, on doit à nouveau respecter un certain nombre de règles. Donc, c'est plutôt choisir aujourd'hui un modèle de société pour revenir à ces quatre villes et un modèle de vie plutôt qu'en fait une optimisation totale. Si on recherche l'optimisation, et c'est pour s'ennuyer à 100 sous de l'heure, je pense que ce sera un échec. Je le redis, quand on part vraiment, on applique les règles du jeu local et évidemment, on se coupe d'un certain nombre de choses qui sont en France. On ne peut pas être un pied dans chaque pays. Allez, merci beaucoup. Explication, c'est très clair. Maître Jérôme Barré, avocat associé au sein du cabinet Yard. Merci Jérôme. Merci David.